Après la bibliothèque et les livres, retournons un peu dehors. Quoi de plus agréable que de lire un bon livre sous un arbre? Et si nous parlions des décorations dans la commune, de la magie de Noël et aussi de végétalisation? Alors j'appelle les représentants de l'équipe des décorateurs, c'est-à-dire Régis Claus, Philippe Van Estienne, Jean-Marc et Nadine Kriskoviak, Pascal Samson. J'appelle également la secrétaire personnelle du Père Noël, du secteur Bézieux, Audrey Delora, les détentrices d'un permis à végétaliser la commune Estelle et Antonella, les gagnants du concours des maisons décorées pour Noël, Madame Van der Planck, Monsieur Dubus, Monsieur Leleu et Madame Blondiot, excusez. Et enfin, les coups de cœur du jury, Monsieur Stéphane Auger, Monsieur Pascal Leprêtre et Monsieur Kriskoviak. J'espère que et bien évidemment, Coralie, qui comme chacun sait n'est jamais la convidée. J'espère que la scène est assez sommaire. Merci Céline. Donc merci à tous d'être là. Je pense qu'il y en a qui se sont encore planqués. N'hésitez pas à monter si vous avez été annoncé et que vous n'êtes pas sur scène. Donc c'est un vrai grand plaisir d'accueillir ici et de mettre à l'honneur les petites ou les grandes mains qui œuvrent souvent dans l'ombre pour égayer notre commune, donc l'équipe de décorateurs. On en a aujourd'hui quelques représentants, je vais mettre près de vous parce que vous êtes regroupés par là. On va faire par thème. Et donc, j'aimerais savoir ce qui vous a motivé pour y participer. Est-ce que vous diriez pour donner envie à d'autres de nous rejoindre? Alors, j'ai commencé personnellement, moi j'ai travaillé plus de 40 ans dans la décoration, donc ça me semblait évident, à partir du moment où j'étais en retraite, d'amener un plus à la commune. Pourquoi décorer? Parce que ça fait plaisir aux habitants de Bézieux et les personnes qui traversent. On est une personne très dynamique avec Coralie qui aussi nous pousse et nous donne des idées. Le principe, c'est de faire vivre les saisons, c'est-à-dire Noël, Pâques, printemps, l'été, Halloween et puis Noël. Et c'est un plaisir de partir d'une planche vide. Et après, on prend la scie sauteuse, là on est un spécialiste de la scie sauteuse, le roi de la scie sauteuse, et puis un coup de peinture. Coralie nous fait des marques, et puis après on prend le pinceau et on décore. Donc c'est un amusement. Et donc moi ça me fait très plaisir, et j'espère que ça plaît aux Brésiliens ce qu'on fait. Donc voilà, en tant que membre du quartier Est, on a fait appel à des membres pour participer à la déco. Je me suis proposé et puis je me suis pris au jeu. Voilà. Donc, bien pris au jeu, oui, peut-être, mais bon, ça me fait plaisir. Et puis, ça me fait plaisir de voir les entrées de Bézieux décorées à chaque saison. Voilà. En plus, j'ai fait cette année un peu plus, puisque j'ai voulu mettre place Saint-Martin, une déco, puisque toutes les voitures qui passent devant ont vu cette déco. Voilà. Et là, en fait, en tant que président de quartier, nous nous occupons des plantations dans notre secteur. Donc, on a assez embelli notre quartier. Je me suis dit pourquoi pas aider à embellir aussi la ville. Donc, ça, c'est un pas. Et ensuite, je suis fameux des décorations de Noël. Donc, avec les moyens du bord, on fait ce qu'on peut, on fait des traîneaux, on fait. Donc, tout ça, en voyant passer les enfants en venant de l'école, ils disent oh, c'est beau, tout ça. Donc ça donne de bon au cœur, donc c'est pour ça que j'ai insisté pour le faire aussi. Merci beaucoup pour ces expériences et puis aussi pour tout ce que vous faites pour la commune et puis pour votre don pour le bricolage, pour faire avec une planche un raisin, un sapin, c'est assez magique. Donc je vous remercie, vous êtes des représentants, oui. J'ai un saint qui t'appelle à Monsieur le maire, si on pouvait avoir un atelier rien pour nous. Alors, lançons l'appel à Monsieur le maire, avec les services qui nous
généreusement une petite place dans l'atelier. On retient. Donc bien sûr là on a quelques représentants qui viennent des différents conseils de quartier, mais je peux citer aussi d'autres personnes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, comme Marie, Cathy, Marie Solange, Florence par exemple, et il y en a bien d'autres. Hein. On est une bonne dizaine, Pascal, qui est normalement là, mais je ne sais pas, donc, qui a dû s'absenter. Donc Pascal Sanson qui aide aussi beaucoup à l'installation. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre et puis à amener vos idées. Merci beaucoup donc à l'équipe des décorateurs. On va rester un peu sur la magie de Noël, qui est donc au travers des décorations, des illuminations, mais aussi donc avec le concours des maisons décorées. Donc on a encore ici aussi quelques représentants. Je vais vous demander si vous voulez bien de vous approcher. Voilà, donc c'est la deuxième année du concours des maisons décorées. Donc je pense qu'il y a Madame Van der Planck qui est là, donc il y a le premier prix pour la catégorie façade, donc bravo à vous. Monsieur qui a non seulement le prix du public et le deuxième prix des maisons décorées. Bravo à vous. Qui se sont excusés. Il y a normalement aussi quelqu'un dans la salle, Monsieur Auger. Donc, je ne sais pas s'il est là ou s'il a eu un empêchement, mais c'est un coup de cœur aussi. Donc là, le jury peut choisir des coups de cœur. C'est-à-dire des gens qui ne se sont pas inscrits, mais qui ont été repérés par le jury au cours de nos balades. Donc il pourra avoir son prix après. Et donc, dans aussi ces coups de cœur, il y a Monsieur le prêtre, s'il est présent, qui n'hésite pas à venir. Et donc, il y a Monsieur Chris Koviak qui vient de redescendre et qui est parti de nos décorateurs. Et comme il en parlait tout à l'heure, il prend plaisir aussi à décorer sa maison et donc il est aussi coup de cœur pour cette année. Donc, bravo. N'hésitez pas à continuer ces décorations qui nous enchantent au fil de nos balades. Merci, merci. On va continuer un tout petit peu sur Noël. Noël, ce ne serait pas vraiment Noël s'il n'y avait pas les fameuses lettres que les enfants s'appliquent à écrire au Père Noël pour demander plein de choses. Et on a une chance exceptionnelle à Bézieux, c'est qu'on a une amie d'un des lutins préférés du Père Noël, ici présente, Audrey, si tu veux. Grâce à elle, on peut transmettre directement au Père Noël le courrier des petits Basiliens. Et du coup, le Père Noël leur fait une réponse personnelle et particulière. Donc, j'aimerais adresser un grand merci à Audrey pour tout ce que tu fais pour la magie de Noël qui opère si bien et pour tous les sourires des enfants à l'ouverture des courriers. Et je te laisse ajouter à comment si tu veux, et peut-être quelques indiscrétions par rapport au Père Noël. Je suis soumise au secret professionnel. Par contre, je voulais remercier moi, les enfants et les parents qui permettent aux enfants de déposer des jolies lettres dans la boîte. Je rejoins l'idée du baume au cœur. C'est vrai que moi, si on fait ça, et d'ailleurs merci aussi à tous les acteurs qui m'aident dans la distribution des à peu près 150 lettres. C'est vraiment pour l'émerveillement que ça peut amener aux enfants. Et puis il faut l'avouer aussi aux parents, parce que voir son enfant qui ouvre une lettre et qui a envie, c'est nouveau baume au cœur, on est bien aussi. C'est une belle action. Quelques mots à ajouter, ou envie de donner envie aux autres, n'hésitez pas, c'est pas obligatoire du tout. Bon, moi, cette année, c'était très particulier puisqu'on était en train de faire le tour des goûts, donc le jardin était en chantier. Bon, heureusement, la façade était décorée. Alors, la décoration, c'est quelque chose, un peu un rituel annuel où on commence fin novembre, début décembre, à aller dans le jardin, cueillir des branches de hou, des branches de sapin, des branches de pin. Et on fait simplement des bouquets qu'on suspend sur la façade. Donc je dirais c'est
entièrement recyclables, puisqu'ensuite, alors le plus difficile, c'est quand même de le retirer, parce que bon, on aime bien, mais bon, après, à Pâques, ça fait un peu bête. Donc, en janvier, on retire, et puis nos bouquets, ils servent à allumer la cheminée, donc rien ne se perd, tout se transforme. Voilà, et puis merci. Et on va finir donc cette partie décoration sur plus en fait de la végétalisation, parce qu'il y a la décoration, il y a aussi les arbres, les arbustes, les fleurs qui égayent notre commune. Et donc on a la chance d'avoir aujourd'hui nos 2 premiers permis végétalisés, donc avec Estelle et Antonella. Donc Estelle en fait qui végétalise le parterre, donc c'est un parterre communal en fait, mais qui est devant la ferme de Tricard, et Antonella qui a aussi donc un parterre communal, donc elle s'occupe à l'entrée de la rue de Saint-Amand. Donc un grand merci à vous pour tout ce que vous faites pour fleurir, égayer en fait ces espaces qui n'étaient pas végétalisés auparavant. Et si vous voulez quelques mots sur ce qui vous plaît dans ce permis, pareil, peut-être donner envie à d'autres, n'hésitez pas. Si vous voulez. Alors franchement, je ne pensais pas être mise à l'honneur, parce que ceux qui me connaissent, j'aime bien les fleurs, mais des fois ils ne m'aiment pas. Donc écoutez, si ça vous plaît, tant mieux. Cette année, j'ai eu beaucoup de chance. D'ailleurs, Monsieur Tricard a trouvé que vraiment j'avais du bol parce que j'ai planté comme je pouvais et ça a poussé. Donc on verra l'année prochaine et puis je vais essayer de prendre mes cours. Peut-être quand je venir là, il est meilleur que moi en fait. Merci beaucoup. Merci à tous pour égayer justement toutes nos balades aux différents moments des saisons. Un grand merci. Je redonne la parole à Céline ou à Monsieur le maire, je ne sais pas. Voilà, donc vous avez vu, Bézieux est riche de ses habitants motivés, ingénieux, courageux et qui donnent du temps pour le plaisir de tous. Voilà, ça j'aime, c'est quelque chose qui me parle, c'est pour moi-même. Merci à toute l'équipe des décorateurs et d'inventeurs. Il faut quand même passer à Bézieux, voir les ronds-points, voir un peu comment c'est magnifique. Et des végétalisateurs, je ne sais pas si c'est très français, mais bon, on va inventer le mot, on va passer à l'INPI. Ce qui prouve par leur réalisation qu'il n'en faut peu pour être heureux.